Ok, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Bonsoir tout le monde. On va suivre un dernier morceau et on va lancer. En attendant, on doit partager le direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Victoire, Foti Baudouane, Grande-Mère, Eric Bébisson, Sylvie, Carole, tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Au 237 surtout que j'adore. Yamenak, Eric Robinson. Bonsoir, nous sommes ensemble. Partagez le direct, je vous en prie. Bonsoir, ma Sylviane. Le soleil est là. Je noie si à gueule. Bonsoir, Mino. Le soleil est là. Je noie si à gueule d'Iguala. D'Iguala 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 Mino, les deux côtés, ici je vois c'est l'après-midi. Ça peut donner de deux côtés. Bonjour, bonsoir, c'est la même chose. Ok, là, je vais arrêter. Nous sommes ensemble. C'est ça qui se fait un peu tard du côté de l'Afrique là-bas. Et chez vous, nous entrons dans le corps du sujet. Vous savez, avec ce que le gouvernement actuel nous fait vivre, nous ne pouvons pas nous abstenir. Tu vas beau dire que tu ne vas plus te mettre en ligne, mais il y a quelque chose qui s'agit, qui vient encore se déverser. Je ne pouvais pas imaginer qu'après tout ce qui s'est passé avec Kumba, mes frères et sœurs, on pouvait encore se mettre là aujourd'hui pour décrire les morts partout encore au Cameroun. Je suis choquée. Vraiment choquée. Choquée sur tous les points. Parce que tout ce que nous pouvons faire, tout l'engagement que nous pouvons avoir contre ce pouvoir, ils sont restés sourds. Ils sont restés sourds. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'au Cameroun encore, on parlait des morts. On assassine encore aujourd'hui. Nos soldats tuent encore nos frères et sœurs. Je ne sais pas ceux qui veulent diriger. Je suis vraiment choquée. C'est pour ça que je me mêle encore aujourd'hui. Nous n'allons pas cesser de dénoncer cela. Parce que trop, vraiment, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils continuent à abuser de nos frères de la partie anglophone. Donc, ces gens-là ne peuvent pas avoir la paix. Nos frères et sœurs, ils souffrent déjà. Même parler des frères et sœurs, nos mamans qui vivent dans les bourses. Vraiment.
Comme je dis souvent, on dit la répétition est la mère de la connaissance. C'est vrai qu'on vient, on va dire les mêmes choses. Mais quand ce pouvoir nous amène à dire les mêmes choses tous les temps, parce qu'on va venir aujourd'hui dire qu'on a tué à Gabou, ou on a tué à Kumba, ou on a tué, qu'ils arrêtent. On va sauter, on va parler d'autre chose. Bien qu'on a ce problème de l'économie, on a le problème des droits de l'homme, on a ceci, mais quand on tue, ces gens-là ne reviennent plus. Donc c'est primordial quand ils se mettent à ôter les vies de ces innocents, de ces personnes innocentes. C'est vraiment aberrant. Qu'on se mette encore au Cameroun aujourd'hui, malgré les sommations que ces personnes peuvent, que ce gouvernement peut recevoir de l'extérieur. Ils jouent, ils continuent à jouer à la sourde oreille. Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je vais vous dire ce qu'ils veulent. Ils veulent amener le Cameroun à une guerre civile. Ils veulent pousser la communauté internationale à intervenir au Cameroun. Et nous savons, quand la communauté internationale se décide, quand ils entrent, ce qu'ils laissent derrière eux vraiment, mes frères et sœurs, ce n'est même pas à dénoncer. Ces victimes innocentes qui vont partir. Parce que si aujourd'hui, on somme de ce côté, hier, c'était une femme députée anglaise, hier soir, je l'ai partagé aussi sur mon mur, qui était en train de sommer. Quand on somme à la longue, vraiment, ils ne vont pas continuer toujours dans cette sommation. Ils vont trouver une solution. Et la solution sera quoi? D'intervenir au Cameroun, une intervention militaire au Cameroun. Personne de nous ne souhaite cela. Parce qu'il y a toujours des personnes innocentes qui payent le pot cassé. Et ces personnes innocentes, ce sont les qui? Ce sont les civils. Ce sont les civils. S'ils viennent là aujourd'hui, et quand ils viennent intervenir, mes frères, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils entrent déjà, ils ne veulent même plus partir. Parce qu'il y a leur commerce d'armes qui passe déjà. Il faut acheter les armes, il faut faire ceci, il faut que le gouvernement... Vous savez, il y a toujours une grande facture à payer après. Que ce soit sur le plan économique ou sur le plan vital. Raison pour laquelle notre souhait vraiment, n'est pas de voir, n'est pas que la communauté internationale envoie ses soldats venir au Cameroun pour un coup de pouce. Non. Parce que s'ils arrivent là, vraiment, nous connaissons tous. N'oublions pas, quand l'ONUCI est entré en Côte d'Ivoire, c'était même un peu différent, parce que ça n'a pas mis long. Est-ce que nous pouvons compter le nombre de personnes qui sont tombées en Côte d'Ivoire après le passage de l'ONUCI? Il y a eu plusieurs morts. Plusieurs. Mais c'est là où ce pouvoir de Yaoundé, ce pouvoir dictatorial, c'est là où ils sont en train de nous amener. Et ce qui reste là, on regarde. Quand ça va arriver, on sait quand ça commence, mais on ne connaît pas la fin. Ah oui. On ne connaît jamais la fin. Raison pour laquelle nous ne souhaitons pas cela. Mais eux, en ce moment, ce n'est plus ceux dont ils appellent souvent les opposants ou les combattants ou ceci. Ce n'est pas ces personnes-là aujourd'hui qui veulent la communauté internationale au Cameroun. C'est le gouvernement dictatorial qui est d'une manière ou d'une autre en train d'appeler la communauté internationale à intervenir au Cameroun. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Et ça ne va pas tarder, parce que c'est sur la table. Je vous ai dit la dernière fois, lors de mon dernier direct, que la femme de l'Amérique du Sud qui étouffait ce dossier des droits de l'homme, elle a été dénichée et d'une manière ou d'autre, elle ne peut même plus prendre leur argent. Parce qu'on sait déjà ce qu'elle faisait. Donc le dossier camerounais est posé sur leur table. Pourquoi ce gouvernement ne peut pas vraiment nous épargner cela? Pourquoi ils veulent impérativement que ces personnes-là viennent au Cameroun? Nous ne comprenons pas. Et ils vont se lever
d'aucuns qui leur supportent, ils vont dire que les combattants ternissent l'image du Cameroun à l'extérieur. Quand toi-même, tu es dans un pouvoir, tu es assis. Aujourd'hui, on parle des morts ici. Demain, on parle des morts ici. Comment tu dors? Est-ce que ce sont les poules qu'on tue? Est-ce que ce sont les chiens qu'on tue? Ce sont les êtres humains. Ce sont les êtres comme toi qu'on tue. Comme vous, cet ténor du régime, qu'on tue. Ce sont les Camerounais qu'on tue. Ce sont nos frères et sœurs qu'on tue. Ce sont nos mamans qu'on tue. Aujourd'hui, on a tué ici. Demain, on a tué ici. C'est devenu quoi? Une monnaie courante au Cameroun? Les assassinats battent leur pleine au Cameroun. Oui. Ça fait de telle sorte que nous avons même oublié ces problèmes des enfants, qu'ils disparaissent tous les jours pour leurs crimes rituels. Quand on ne parle pas de ça, ce n'est pas que ça n'existe pas. Quel est ce régime? Quel est ce régime? Et quels sont ces soldats immatures? Le rôle du soldat, c'est quoi au Cameroun? Le soldat préserve la population. Le soldat n'est pas le soldat d'un X au pouvoir ou d'un baron du régime. Non. La souveraineté d'un pays, c'est sa population. C'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas le gouvernement. Non. Le peuple est souverain. Parce que dans un pays normal, quand la population dit non, c'est non. Ce n'est pas un gouvernement. On ne gère pas son peuple avec un bras de fer. Ça, c'est impossible. On ne gère pas son peuple avec un bras de fer. Ce n'est pas la période des esclaves. C'est incroyable qu'aujourd'hui, on se met là, on comprend toujours les tueries. Le gouvernement reste sourd. Aujourd'hui, on a tué X. Demain, on a tué Y. Demain, ce sont les enfants. Après, demain, ce sont des accidents. Que ces soldats-là se mettent, qu'on essaie de revoir les codes de la route pour éviter toutes ces pertes en vie humaine. Parce que là, vraiment, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Nous ne pouvons plus continuer à vivre cela. On va se lever, on va venir sur le net, on va faire les directs, on va crier, on va gueuler, on va faire ceci. Le lendemain, ça ne change pas. C'est le refrain habituel. Ça ne change pas. Tu vas arrêter maintenant, tu vas faire 3-4 jours, on va te surprendre qu'au Cameroun, c'est grave. On a assassiné telle personne. On est arrivé dans un village, on a tiré sur les civils. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Laissez-nous aussi faire les directs en parlant de l'économie au Cameroun. Qu'on parle de l'économie, qu'on parle de la santé. Tout cela, le Cameroun en a besoin. Qu'on essaie encore de s'asseoir, dit qu'on va à l'hôpital, on meurt parce qu'on n'a pas d'appareil. Mais tous les jours, des crimes, des crimes, des crimes. C'est incroyable. C'est incroyable pour ce pouvoir. Et nos frères à nous vont se lever, ils vont dire que vous ternissez l'image du Cameroun. Vous ternissez l'image de ceci. Pendant qu'on tue, est-ce que les gens que la communauté internationale n'est pas au courant qu'on tue? Qu'il y a des assassinats au Cameroun? Ou bien quand ils viennent au Cameroun, ils arrivent dans les aéroports, on trouve les seaux qui recueillent de l'eau partout. Le gouvernement camerounais doit redorer cette image-là. Ce n'est pas la faute des gens qui font le direct. Impossible.
le gouvernement, le soi-disant ce gouvernement qui est là, en ce moment-là, doit redorer l'image de notre nation, de notre belle nation. Nous ne sommes pas dehors parce que nous voulons être dehors. Moi, j'ai soif, j'ai envie de venir au Cameroun. J'ai envie de venir au Cameroun. Mon pays me manque. On ne va pas se lever aujourd'hui, se mettre là tous les jours, venir sur le net, crier la même chanson, le refrain habituel. Le gouvernement a fait ceci. Que eux aussi, quelque part, essayent de rester comme ça, qu'on nous surprenne. Ces teneurs anglophones qui sont en prison, la dernière fois, les rumeurs avaient couru. Oh, on a rencontré Ayutabe en prison. On a fait ceci, ils vont sortir. J'étais fière. Je me disais que voilà, on va enfin trouver une solution sur ce problème anglophone. Ils n'ont jamais tendu la main. Et le gouvernement camerounais doit savoir que quand tu combats avec l'invisible, ce n'est pas facile de gagner l'invisible. Parce qu'eux, ils te connaissent, toi, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas d'où ils peuvent intervenir. Ils n'ont rien fait. Le secrétaire général, la présidence, se lève aujourd'hui, il se déplace. Il va dans le Honkam rencontrer le chef Bana. Je ne sais pas combien de chefs il a rencontré à l'Ouest. Il va faire quoi? Est-ce que c'est là-bas où se trouve la guerre? Est-ce que c'est là-bas où les Camerounais sont en train de mourir? Ils ne peuvent pas trouver une solution pour aller à la zone. Ils ne peuvent pas trouver une solution pour faire sortir ce monsieur en prison. Essayer de s'asseoir sur une table pour que ce monsieur parte avec la garantie d'aller rassembler sa population pour arrêter ces guerres qui n'arrêtent pas de tuer les Camerounais. Qu'ils arrêtent ça, qu'ils arrêtent d'aller corrompre les chefs à l'Ouest. Un chef à l'Ouest ne représente pas la population de l'Ouest. Ça, c'est impossible. Le gouvernement camerounais, moi j'ai grandi, c'est vrai, moi j'ai grandi à Douala, je ne connais pas les traditions du village et tout, mais quand j'entendais les gens parler, je savais que nous devons du respect à nos chefs supérieurs. Je savais, j'ai vu à l'époque un film, c'était Wambo quelque chose, où on se plaignait en disant que le chef Bandiou a donné la main sacrée, a tendu la main sacrée. Donc ça veut dire que nos chefs, il y avait un respect incroyable au niveau de nos chefs supérieurs. Mais le gouvernement camerounais a arrivé à bafouer ses droits de chef. Les chefs ne représentent plus rien à l'Ouest. Ton chef ne peut pas dire ceci. Ton chef ne peut pas t'obliger à faire ce que tu veux. Nous avons vu l'arrivée du chef Angoula en France. Oui, c'est bien Wambo défaut. Nous avons vu l'arrivée du chef Angoula en France. Nous avons vu l'accueil qui lui avait été réservé. Nous avons vu les combattants aller à l'encontre de ce chef. Est-ce que c'est normal dans la tradition bamléké? Mais ils nous ont poussés à bout. Si ça a recommencé, on va le faire. On va le faire. Ils pouvaient voir des petits exemples comme ça, comprendre que le chef aujourd'hui ne représente pas sa population. Je veux voir le chef Bahan qui a un fils qui veut se lever par rapport à, qui s'indigne par rapport à la situation que traverse son pays. À la vie difficile que le Cameroun souffre. Mais, parce qu'ils ont pris tous ces chefs maîtres dans leur parti, pourtant, ces chefs qui nous représentent devaient être des personnalités apolitiques, ne devaient pas appartenir à un régime politique, à un parti politique, autant pour moi. Ces chefs devaient respecter leur place. Parce que toi, tu es chef supérieur d'un village. Il y a le multipartisme. Dans ton village, tu peux avoir 3 enfants qui sont peut-être tous membres. Ils ont créé chacun son parti politique. Toi, tu es chef, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Même si tu as de choix à faire, ça c'est dans ton cœur. Ce n'est pas des choses que tu devais exposer en principe en tant que chef. Parce que tu n'es pas le chef pour deux de tes enfants, mais tu es le chef pour tout un village. Tu es le chef pour tout un village. Nous avons vu à Fumban les années passées,
où le feu d'Abdoya a battu le sultan Joya aux élections. C'était, je crois, la mairie où je ne me rappelle plus. Le grand sultan. Comment ce gouvernement peut aller rabaisser ces personnes que nous devons en principe respecter? Tu es chef supérieur, reste chef supérieur. Tu ne dois pas faire partie. Tu ne dois même pas en principe t'aligner sur un parti politique. Tu dois rester une personnalité comme ça. Tu es au village. Tu es chef. Mais aujourd'hui, le gouvernement a bafoué tout ce respect de l'Ouest. On pouvait faire, je ne connais pas d'autres traditions. Je suis de l'Ouest, mais je sais qu'on avait du respect pour les chefs à l'Ouest Cameroun. Et même, je suis marié dans le centre. Et dans le centre aussi, j'en connais. Parce que j'ai vu où je suis marié. Le respect qu'on donne au chef supérieur. Donc, en quelque sorte, je pense que c'est partout. Comment ce gouvernement peut aller à un moment donné vouloir, je ne sais pas. Moi, je pense que, à ma manière de concevoir les choses, ces gens ne vous aiment pas, vous, ces chefs supérieurs. Ces gens ne vous aiment pas. Parce qu'ils ne peuvent pas, le gouvernement ne peut pas vous opposer à votre nation. Tu es chef supérieur. Tu as des enfants qui sont dans l'opposition. Tu as les enfants qui sont dans peut-être le gouvernement. Est-ce que tu vas te départager? Tu ne dois pas te départager. Mais tu dois rester comme ça. Être avec tout le monde de tous côtés. Ça, c'est le rôle d'un chef supérieur. Mais ils savent tout ça. Comme ils ont l'art de diviser les gens, comme ils ont l'art de piétiner les gens, il faut qu'ils se déplacent. Non, ils ont dit que non, les Bafans sont les rebelles. Ce qui s'est passé la dernière fois, je pense que c'était le 22, à Bafan, non. Il faut que j'attaque un peu le côté de Dionkan. Il faut que j'aille rencontrer le chef supérieur là-bas. Les chefs supérieurs là-bas. Ils vont bien vous recevoir, mais c'est pour vous. La révolution, la coule dans nos veines. La révolution coule dans nos veines. Si tout va bien, tout va bien. Merci, ma générale Sandy. Ça coule dans nos veines. Il n'y a pas ça ailleurs. En moins que tout va bien au Cameroun. Nous avons les hôpitaux. Nous avons ceci, ça va changer. Essayez d'apporter le changement dans la gestion du pays. Les choses vont changer. Ne pensez pas que c'est comme vous allez vous déplacer, aller corrompre nos chefs, que ça va marcher. Pour ceux qui ne savent pas, après la guerre des années 60, quand on parlait du maquis, le Onkam est resté, Bafan que vous voyez là, c'était resté longtemps en état d'urgence. Pendant longtemps. Il n'y a pas très longtemps qu'on a levé l'état d'urgence à Bafan. Partout, c'était levé, mais à Bafan, c'était resté. Je ne connais pas Bafan, mais je suis l'histoire. Bafan est resté pendant des années après. Je vous dis, il n'y a pas très longtemps que l'état d'urgence, on a levé à Bafan. Et si on a même levé, parce que je pense un peu avec les pincettes, mais je sais que Bafan était resté longtemps. Quand je dis longtemps, donc peut-être après les années 2000, Bafan était toujours sur état d'urgence. Donc, ils ont réfléchi que voilà une partie de la population de l'Ouest que nous ne pouvons pas mettre dans nos sacs. Alors, il faut aller les attaquer. Il faut aller voir comment on va les soumettre. Il faut aller mettre le désordre entre les chefs traditionnels et leur population. Le chef ne commande pas. Le chef ne commande pas. Je ne peux pas être dans l'opposition, mon chef supérieur me dit, écoute, tu es ma fille, je veux que tu sois... Non, ça c'est impossible. Le temps là est passé. Je vous ai toujours dit ça, que le multipartisme, moi je l'ai grandi, je l'ai expérimenté dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Mon feu frère aîné que je suivais, père à son âme, il était membre du RDPC. Un membre du RDPC engagé. Moi j'étais dans l'UNDP engagé. Et mon papa était dans le SDF. Nous vivons tous dans la même maison. C'est comme ça que le Cameroun, nous devions nous porter. Je discutais avec mon frère dans la maison.
C'est comme ça que nous devions vivre. Aujourd'hui, quand tu es membre de l'opposition, la vraie opposition, la vraie opposition, merci Sandy, donc depuis dans les années 2002, la vraie opposition qu'il y a au Cameroun, pas les zinzins, les sous-marins du régime aujourd'hui qui se disent opposants. Les partis politiques créés par le RDPC. Non, je ne parle pas de cette opposition-là. Je parle de l'opposition même. Nous étions dans l'opposition. Nous avons commencé cela. Mais que ce gouvernement se lève aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont partis faire chez moi? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Bafan? Corrompre nos chefs? Qu'ils vous suivent. Aucun chef, quand vous allez comprendre que aucun chef ne peut se lever. Je vois du bleu. Le chef me dit que c'est du rouge. Il n'a qu'à rester dans sa chefferie. Vous nous avez amenés à mépriser nos chefs. À manquer du respect à nos chefs. Ils ont commencé leurs histoires depuis très longtemps. Je vais vous raconter une histoire. Je ne peux pas parler sans revenir derrière mes frères et sœurs. À l'époque, dans les années 90, quand nous étions dans l'opposition, l'endroit où nous faisons nos meetings, c'est à l'hôtel Accra de Papa Kaji de Fosso. C'est là où on siégeait régulièrement, les meetings de l'UNDP. Et bien même après, si j'ai bonne mémoire, quand le président est passé, président du directoire, les meetings se siégeaient toujours là-bas à l'hôtel Accra. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouvernement a mis sa machine à l'œuvre, son rouleau compresseur en quelque sorte. Ils ont saisi, ils ont sommé les entreprises de PKJ en disant, vous connaissez qu'un gouvernement c'est quelque chose. Tu ne peux pas, surtout quand tu es un homme d'affaires. Ils ont sorti une facture exorbitante des impôts qu'on a dressé à Papa Kaji de Fosso, qu'il doit payer. Parce qu'il avait un faible pour l'opposition. On a dit non. Ils ont cherché tous ces bourgeois bamlékés de gauche à droite pour forcer à être dans le RDPC. Pas parce qu'ils voulaient, mais compte tenu de leur affaire. Parce que je me rappelle, Papa Kaji de Fosso avait dit un mot. Ça, je ne peux pas oublier le mot. Il a dit en Bafan que payer un débit Paul Biya, mon gars, 10 000, douala, il y a l'Okwebana, il y a le TCU, ta capitale, ça veut dire que quoi? Allez dire à Biya Yaoundé que je sors 10 000 francs, je pose de douala, bana, ça ne va rien diminuer sur mon capital. Papa Kaji l'avait dit à l'époque. Parce qu'il avait un flair. Je ne peux pas vous dire qu'il était de l'UNDP. C'est que je vous ai menti. Mais il l'était un peu. Le fait déjà qu'il laissait même qu'on louait son local pour faire nos partis et tout, on savait qu'il avait une tendance de l'opposition. Il fallait faire un gros chantage pour un gouvernement qui gère bien sa population. Il les a dit que je vais mettre 10 000 francs de douala jusqu'à Bana. Ça ne va rien changer sur mon capital. Je vous dis parce qu'on m'a dit, je vous dis ce que j'ai suivi à l'époque. Et c'est son fils. Ça, selon ce que j'ai appris là maintenant. C'est son fils, Gilbert Kaji, qui dit, papa, on ne fait pas le bois de fer avec un gouvernement. C'est là où ce papa a fléchi, paix à son âme. Il a dit, papa, on ne fait pas le bois de fer avec un gouvernement. Gilbert avait raison. Parce que tu vas faire, ils vont te sceller. À l'époque, là, quand je vous dis, ils avaient scellé, hein, l'hôtel Accad était sous-scellé. Ils avaient scellé l'hôtel Accad, ils avaient scellé UCB. UCB emploie combien de Camerounais? Ils avaient scellé à l'époque. Son fils lui a dit, papa, tu ne peux pas faire le bois de fer avec un gouvernement. C'est comme ça que ce papa fléchit. Parce que d'aucuns disent que oh, Papa Kaji est Sardina. Ce n'est pas que Papa Kaji avait choisi d'être Sardina. On l'a forcé la main. On l'a forcé. Quand son fils lui a apporté ce conseil, il a cédé.
Et il a cédé comment il fallait qu'il se mette maintenant ouvertement dans le RDPC. Et il est devenu membre de ce parti. Pas par son vouloir, mais parce qu'on l'amène à l'être. C'est ça. Voilà comment Papa Kaji devient membre du RDPC. Ce gouvernement a forcé la main de combien d'hommes d'affaires au Cameroun? Pour un bon gouvernement qui veut laisser son peuple s'exprimer. En dehors de ça, je suis natif du quartier Aoussa. Voilà. Il y a un père qui était membre, un père Aoussa, un homme d'affaires qui n'était pas loin de notre maison à l'époque, du domicile de mes parents. Ce papa-là était membre du comité central. Il a été longtemps trésorier du RDPC. Je ne sais pas, lui, il n'avait même pas choisi l'opposition. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait un saut à Yaoundé. Il a rencontré toujours les tenants du régime. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a seulement appris qu'il est décédé. Comme quand on rencontre Grégoire Ona. On tombe, on meurt. Ah oui, je pense que sa rencontre, c'était avec Grégoire Ona, le ministre Grégoire Ona. La même chose avec le père Fauchivet. Donc, ils ont obligé les gens à faire partie de leur mouvement, de leur secte que j'appelle ça le RDPC aujourd'hui. Parce qu'il n'agit pas comme un parti politique. Ce gouvernement a vu la montée du MRC. Ils ont fabriqué par Famendongo. Et l'autre monsieur que j'oublie, le responsable du parti de l'univers. Pour mettre Cabral Libé. Moi, je l'ai soutenu sans savoir qu'il était sous-marin. Moi, je l'ai soutenu sachant qu'il était jeune. J'ai dit, voilà la jeunesse. C'est ce dont nous rêvons. Ces vieillards-là nous ont déjà fatigués. Voilà un jeune qui vient comme Cabral. Pourquoi ne pas être avec lui? Pour que ce garçon nous apporte le changement. Sans savoir que ces gens-là, quand il s'agit de leur pouvoir, ils sont prêts à tout. Ils ont fabriqué Kabalibi. Un gouvernement qui ne veut pas la critique. Tu ne peux pas dire à un gouvernement, ils ne peuvent même pas rester et voir que voilà ce qui s'est passé. Voilà comment nous devons, voilà les gens qui se fâchent. Comment nous pouvons faire? Tu lèves la tête, on te tranche la tête directement. Nous avons vu avec notre frère, pourquoi j'oublie son nom? Ateba Yene, paix à son âme, qui était membre de leur parti. Il a levé la tête. Il a touché au point qu'il ne fallait pas. Il a touché le côté qu'il ne fallait pas. Leur rite, leur rituel, les sectes dont ils sont dedans, jusqu'à dire qu'il va faire un livre. On utilise son propre ami de tous les jours pour l'empoisonner et le finir. Un enfant qui est... Ils étaient nombreux à leur maman. Ils sont tous décédés. Moi, j'ai lu l'histoire. Il était le seul. Il était le seul. On a fait cette pauvre maman enterrer son fils unique, qui était Charles Ateba Yene, paix à son nom. Elle a enterré son fils unique. Quelque temps après, elle-même, elle est partie. Quel est ce pouvoir qu'on ne peut pas avoir des jeunes comme Ateba Yene dans un parti qui vous dit la vérité? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut les tirer chapeau. Il faut les tirer chapeau. Quand nous voyons les gens aujourd'hui comme le Messaga Yamdi qui viennent se mettre sur le net, raconter du n'importe quoi, ce sont eux qui devraient, en principe, avec leurs amis, lever la tête. Depuis qu'il fait là, il a eu quelle nomination? Il va rester dans le comité central. Pas de portefeuille ministériel. Le zozo de Maître Momo est venu derrière le dépasser à avoir son portefeuille ministériel. Voilà les gars qui pouvaient se lever et dire que trop c'est trop. Nous avons besoin de la jeunesse. Nous avons besoin de la jeunesse. Ces vieux-là, je ne sais pas quel pouvoir ils ont sur vous. Ils vont aller s'asseoir
et supporter ce pouvoir dictatorial et dire que bon voilà, ils défendent quoi? Depuis que toi, Messaga Nyamdi, tu défends, tu as eu quoi? Tu as eu quelle nomination? Rien. Tu défends quoi? Tu vas rester membre du comité central pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pourtant, c'est les gars comme vous, la jeunesse par rapport aux autres, qui devraient en principe se lever dans ce parti-là. À l'époque, à un moment donné, on parlait de l'aile progressiste dans le RDPC. Oui, quand quelqu'un veut trop lever la tête, on cherche comment on va l'éliminer. J'en connais un qui a dit l'aile progressiste dans le RDPC. Il était vraiment engagé. Quand il a levé la tête, il a raté à 2 assassinats avant de fuir partir du Cameroun. Est-ce que ça, alors, c'est un parti? C'est un parti qui doit nous diriger. Tu lèves la tête, on te tue. Et les gens viennent supporter. Ayop, 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 ayop. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Que les vieux sont assis là aujourd'hui. Ils ne peuvent pas vous céder la place. La dernière fois, je vous disais encore tantôt, qu'on a pris une femme, comme la défunte, la feu Delphine Tchanga. Je pense que c'est la première femme ministre à l'époque, au temps d'Aïdjo. Elle a eu une nomination récente avant de mourir. Elle n'est même pas restée sur ce poste quelques temps après. Elle s'est endormie, paix à son âme. Il n'y a pas de jeunes. Les Camerounais ne vont pas à l'école. Quand nous regardons ici ce que les Camerounais font, ils sont nombreux qui se font distinguer à l'extérieur par leur savoir, par leur matière grise. C'est des gens intelligents. On va te dire que quelqu'un, un docteur ici, a opéré un Africain, a opéré une femme enceinte qui avait un problème, enlever les bébés. Si ce n'était pas un Camerounais, ça devait être un Nigérian. L'un des deux. Je n'ai pas la certitude. Mais je sais que si ce n'était pas un Camerounais, c'est un Nigérian. Enlever les 2 bébés, mettre de côté, soigner, opérer la femme, remettre les jumeaux en place. Et la femme s'est levée. Vous voyez ce savoir-là que nous avons, qui va se perdre au pays, ici chez les Blancs. Pourtant, nous avons l'Afrique. Quand on va parler, on nous promet l'émergence en 2035. Et la jeunesse aujourd'hui supporte des conneries. Il y a combien de jeunes là qui peuvent apporter un plus dans notre pays? Ils sont combien? Ils sont intelligents. On va chercher quelqu'un qui était en retraite longtemps ago. Longtemps ago. On dit tu es le président de la Cour constitutionnelle. Parce qu'on veut que tu voles la victoire. Voilà comment il a eu son jackpot. Il n'y avait pas de jeunes pour faire ce travail. Et je ne peux jamais parler de cette jeunesse sans parler du président du Sénat, qui est vieux, qui à un moment donné, pour s'élever, il faut qu'on l'arrête pour marcher. Vous qui parlez aujourd'hui que les gens de l'Ouest, les gens de l'Ouest. Je suis de l'Ouest, il est de l'Ouest. Et ceux qui parlent là même souvent là, du centre, je suis votre épouse. Je suis mariée chez vous. Bien. Pour vous qui parlez. Et pas aujourd'hui, je vais à presque 40 ans de mariage dans le centre. Et j'y suis toujours. Ce n'est pas un truc passé, j'y suis. Donc, quand on veut parler du Cameroun, nous parlons de notre pays. Comme ils ont pris les histoires pour dire que, bon, voilà, il y a ceci, il y a le tribalisme ici, il y a ceci, ça n'existe pas chez nous. Le père Difendi est quoi? Il n'y a aucun jeune pour être président du Sénat au Cameroun. Il n'y a aucun jeune, comme on n'a pas confiance. Comme on dit souvent, que quand on s'est assis sur la table du diable, on doit partager son repas jusqu'à la fin. C'est ça que ce gouvernement nous montre aujourd'hui. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il nous montre aujourd'hui. Nous sommes jeunes. Il y a des jeunes, plus que moi qui vous parle, qui sont capables
d'apporter un plus à notre nation, d'amener notre pays à l'émergence, qu'on nous promet en 2035. C'est maintenant, ce n'est pas 2035. Ils vous disent 2035 parce qu'ils ne seront plus. Ils seront partis. Donc, arrêtons d'écouter cela, mes frères et sœurs. La jeunesse a quelque chose. Ils ont réduit la jeunesse au bensikin, aux sauveteurs, aux chauffeurs taxi. Un pays, les gens qui ont été à l'école. Voilà où est réduite notre jeunesse. Aujourd'hui, moi j'attire encore l'attention aujourd'hui, là c'est les gens du Honka. J'attire encore l'attention que ces gens du gouvernement, ils ont choisi Bafan, je ne sais pas pourquoi. Ils sont les seuls à savoir. Mais si c'est parce que les gens de cette communauté-là se sont levés, la jeunesse dont je suis en train de parler s'est levée, c'est qu'ils se sont trompés. Que nos jeunes du Honkam restent éveillés. Que nos jeunes restent éveillés. Parce que quand tu as Douala, tu souffres, tu n'as rien. Ce n'est pas le chef qui va venir te donner à manger. Hein. Ce n'est pas le chef qui doit trouver le boulot. Hein. Même quand tu es à Bafan, tu es dans nos villages, il faut sortir, aller te battre le matin. La chefferie n'est pas qu'on t'appelle pour te donner les sacs de macabo ou les régimes de bananes. Non. Donc, quand s'ils veulent céder, ils cèdent pour eux. Mais je me dis ceci, que nos chefs sont assez intelligents. Ça m'engage personnellement. Parce que quelque part, dire que je vais venir, c'est pas facile de dire que, bon, voilà, on ne va pas recevoir. Tu peux venir, on s'en fout. Mais que nos chefs soient intelligents. On ne manipule pas une population comme ça. Ils ont déjà trop fait. Ils nous ont déjà trop torpillés. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis plus de 38 ans, qu'on torpille un peuple, c'est comme si on se levait à tout moment qu'on se lève, ils nous cognent. À tout moment qu'on se lève, ils nous cognent. On ne va pas supporter comme cela. La jeunesse doit bouger. La jeunesse doit bouger. Tous les ministères, j'ai suivi un truc où on parlait de la retraite à 55 ans. Et j'ai un jeune frère qui était, je pense qu'il était à la garde présidentielle à l'époque. Je parlais avec lui la dernière fois au téléphone, il me dit qu'il est en retraite. J'ai dit quoi? Un soldat, il est en retraite. J'ai dit à quel âge tu es en retraite? À quel âge tu es en retraite? Donc, ils savent les qui envoyaient en retraite. Ils savent les qui envoyaient en retraite. Un gouvernement aujourd'hui qui va sortir les troupes pour payer la retraite à 55 ans, eux, ils sont au pouvoir. L'excellence n'existe plus au Cameroun. On va porter un jeune après 3 ans d'ENAM. Il est le directeur de l'ENAM. Il est patron à ses professeurs. Zéro expérience. Nous avons vu ce que ça a couché après. Nous avons vu le résultat des concours des ENAM. Voilà l'irresponsabilité d'un pouvoir. Voilà l'irresponsabilité d'un pouvoir. Parce que ils ont perdu le prix de l'excellence. Tu ne peux pas aller à l'ENAM parce que tu es intelligent. Donc, on peut prendre ceux qui n'ont aucune notion. Comme aujourd'hui, tout se donne. Tu veux le bac, on te le donne à Yaoundé. Hein? Ah oui, on te le donne. Si tu as des personnes bien installées. Vous avez vu l'exemple des enfants qu'on a arrêtés la dernière fois, que les enfants avaient l'eau. Je ne sais pas si c'est l'eau propre ou l'eau sale. À l'examen. Vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a cherché à remonter la filière pour arrêter ceux qui étaient à l'origine? Les cerveaux de cette fuite-là? Non. Est-ce que vous savez ce cerveau, comment cet enfant a reçu ce papier et à qui ils ont remis? À leurs enfants. Ils seront cotés demain, ils vont entrer à l'ENAM. Ça, vraiment, c'est toujours pour éveiller la conscience de la jeunesse. Que nous allons continuer comme ça. Ils vont nous rouler dans la patte et qu'après leurs enfants viennent encore rouler nos enfants. C'est là il faut traiter cela. Il faut arrêter cette hémorragie le plus tôt possible. Il faut l'arrêter.
Vous voyez les jeunes aujourd'hui, ils sont allés à l'école. Ils se font nourrir par leur maman. Je n'ai pas fini avec le dossier des anglophones. J'y reviendrai avant la fin du direct. Ils ont été à l'école, ils se font nourrir par leur maman. Est-ce que c'est ça un pays? Vous êtes au Cameroun. Pour la jeunesse qui est là sur place, qui ne sont pas sortis. Moi, je vous dis régulièrement que, avant de me retrouver aux États-Unis, j'ai eu la grâce de voyager dans beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays. J'ai vu les pays qui ne valaient pas. J'ai dit, j'arrivais dans des pays, tu donnes 1000 francs à quelqu'un. À l'époque, je faisais le commerce. Tu donnes 1000 francs à quelqu'un. Je vous jure, c'est comme si tu lui as donné 10 000 francs. Ces pays-là, aujourd'hui, ne nous valent pas. Non, ils ne nous valent pas. On ne vaut pas ce pays-là, je vous dis autant pour moi. Nous ne sommes pas à leur niveau. J'ai dit, un jour, je discutais avec mes enfants et mon époux. J'étais en train de parler, j'ai pris l'exemple pour le Ghana. J'ai dit vraiment, le Ghana, c'est pays villageois et tout. Mon mari m'arrête directement. Et mes enfants en même temps qui disent que, maman, tu parles de quel Ghana? Tu étais au Ghana? Mon fils a Google directement. Quand j'ai vu les rues, je me suis demandé si c'est le même Ghana que j'ai visité. Si c'est le même Ghana où j'allais souvent payer ma marchandise. C'était un bijou. C'était un bijou. Jusqu'à l'heure actuelle. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Quand nous regardons à l'époque au Cameroun, le Rwanda, quand ils avaient la guerre civile, ils fuyaient, ils venaient où? Ils venaient au Cameroun. Beaucoup sont venus au Cameroun. Ils se sont installés au Cameroun. Aujourd'hui, quand ces pays-là parlent de la construction de leur truc du métro, quand ces pays-là ont les immeubles, les avenues, les routes partout, quand tu vois le Rwanda aujourd'hui, qui a connu le génocide, le Cameroun est derrière. Nous allons continuer à supporter. Même si tu es jeune et que tu peux avoir les miettes, pensons d'abord à la génération future. Parce que quand on est, on va vieillir, si on a la grâce de vieillir, on va laisser derrière nous les enfants, la jeunesse. Qu'est-ce qu'on va les laisser? Je vais et je redis toujours le Cameroun d'Amadou Ahidjo. Le Cameroun d'Amadou Ahidjo. Un homme qui avait du goût pour son pays, qui savait construire. Qui a même construit. Regarde où nous sommes derrière aujourd'hui. Nous ne valons pas les pays qui, hier, les gens, je vous dis, le théâtre, quand ils allaient à l'école, ils atteignaient l'audiovisuel. C'est au Cameroun qu'ils venaient faire le stage. C'est au Cameroun qu'ils venaient faire le stage. Quand le président Amadou Ahidjo nous a fait le bijou, la CATV, que vous voyez là. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que ce pouvoir nous a donné? On va se lever aujourd'hui. Quand on veut qu'on tire entre nous, on va dire, oh voilà, c'est l'histoire. Les Bamlékés se sont levés. Les Cécis se sont levés. Mais dans l'opposition, ce ne sont pas les Bamlékés. Non, nous sommes unis. Nous avons les Bassas, nous avons les Bétis, nous avons tout ce beau monde-là. Ceux qui veulent s'aimer la zizanie, qui veulent s'aimer, que les gens puissent s'embrouiller partout, ce sont eux seulement qui parlent de l'Ouest. Parce que c'est notre Cameroun à nous tous. Je ne veux pas comprendre les Bamlékés, les Cécis, je veux entendre parler des Camerounais. Oui, parce qu'il s'agit c'est de notre nation qu'il s'agit. C'est pour ça que la jeunesse camerounaise là doit se lever d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est une honte que j'apprends que dans un quartier, quand la police se lève, les jeunes se lèvent, ils arrêtent d'autres jeunes pour livrer à la police. Oh, ils sont là au quartier, peut-être ils n'ont même pas 50 francs pour s'offrir une boîte de tapioca. Je ne sais plus à combien ça coûte la boîte. Ils ont quoi du Cameroun? Combien meurent dans l'océan? Parce qu'ils vont à la recherche de l'Eldorado. Combien meurent dans l'océan? Cette jeunesse est réduite vraiment à quoi aujourd'hui?
Et ceux qui veulent même nous induire en erreur, c'est très tard pour parler au Cameroun qu'il y a ceci, il y a les tribalistes, il y a les ceci, il y a ceci. Il n'y a pas de tribalisme chez nous parce que nous avons beaucoup de mariages mixtes. Je vous ai dit que je suis un exemple de ce mariage mixte. Les enfants sont grands. Ils ont des enfants. Ils sont du centre. Donc, nous avons beaucoup de mariages mixtes. Nous sommes unis. C'est le problème du Cameroun. Arrêtons cette histoire de dire que c'est un problème de ceci, c'est un problème de ceci. Non, nous avons besoin d'un changement au Cameroun. Nous avons besoin de l'émergence au Cameroun. Le système camerounais est tombé. Si le système camerounais n'était pas tombé, les gens, la population ne peut pas se lever pour dire que je ne veux pas ceci. On les arrête, on jette en prison. D'autres, on ne les condamne pas. On s'assied directement sur leur dossier, comme le frère Tchouta. Je suivais encore ceux dont pourquoi on accusait notre frère Tchouta étaient condamnables à 6 mois de prison. Si, et seulement si, c'était vrai. 6 mois de prison. Notre frère le donnait d'alerte. Il est en prison aujourd'hui depuis combien de temps? Voilà le système que nous servons. Il est en prison depuis combien de temps? Un moment donné, on s'est assis sur son dossier. On cherche, il va au tribunal, on cherche, on ne voit pas. Parce qu'il a eu des problèmes. Je vais utiliser le langage habituel, hein, le langage du niveau très bas là. Il a eu des problèmes avec la Waka du directeur du cabinet civil Vondo Yolo. On a pris ce jeune garçon, plein d'avenir, on a jeté en prison. Ah oui. Et chaque fois que je parle à cette histoire, je pense à l'épouse de ce monsieur, du directeur du cabinet civil. Oko, femme, tu es là toi-même. La honte de ça. Mon mari va aller mettre un jeune gars en prison à cause de sa waka. Ça serait elle ou moi. Madame Vondoayolo devait se lever pour la libération de Tchouta. Elle devait se lever. Dire que cet enfant-là est dehors, elle ou moi. Donc tu as une concubine tellement populaire que tu prends un jeune garçon, tu jettes en prison. Moi, je suis dans ta maison. À moins qu'elle n'ait pas su d'elle. Ah oui. Parce que pour moi, plus de 50 que je porte sur mon dos aujourd'hui, là, je ne vais pas te laisser. Tu me trouveras plus chez toi. Non. Non. Ce jeune garçon devait être dehors. Et par qui? Par l'épouse de ce directeur du cabinet civil. Quelle est cette honte-là qu'une femme peut accepter cela? Même s'il y a l'argent, Sylviane, elle a eu le temps. Elle a eu le temps de s'amasser aussi une petite fortune quelque part. Même si tu restes là, quelle est cette souillure que tu as un mari qui connaît que tout le Cameroun connaît qu'il a une maîtresse. Et quelle maîtresse même? Parce qu'il y a les maîtresses qui se cachent, qui ne s'exposent pas. Mais celle-là montre aux gens, oh, me voici. Tu prends un jeune gars, tu mets en prison, tu tapes ta poitrine. Je ne sais pas comment les gens ne font pas l'expérience de comprendre que un jour ou l'autre, les choses peuvent changer. Tu vas te mettre où? C'est de ton pays qu'il est question. Tu as beau vécu à l'extérieur. Tu as eu une nationalité étrangère. Tu es appelé à rentrer au Cameroun. Tu es appelé à rentrer au Cameroun. Sachant que c'est le chez toi. Elle est française. Elle va rentrer. Elle est camerounaise. Nous sommes dehors, nous avons les nationalités étrangères. Mais je ne peux pas accepter que quelqu'un est plus camerounaise que moi. Que quelqu'un est plus camerounaise que moi. Qu'on a déterré mon nombril à Neubel à Douala. C'est ma fierté. C'est pour ça qu'il s'agit de mon pays,
je peux me lever à toute heure. Ça, c'est le Cameroun que nous voyons. Qu'on peut éteindre un jeune gars, éteindre sa vie. Et nous prions seulement qu'au moment où ces démons vont décider à le mettre dehors, qu'il sorte normal. Nous avons vu la période de Banga. Quand il est sorti de prison, ils ont un système en prison, mes frères et sœurs. Quand il y a un cadavre en prison, ils ne sortent pas le corps. Ils gardent le cadavre pendant longtemps. Et il y a des spécialistes en prison qui ont les seringues. Ils partent extraire de l'eau dans le cadavre. Ils mettent dans leur seringue. Ça, c'est un poison sûr. Tu as ta bouteille d'eau minérale. Pour ceux qui ont d'eau minérale, là, informons toujours nos prisonniers. Tu as ta bouteille d'eau minérale. Et c'est quelqu'un toujours auprès de toi qu'on paye. On vient, on injecte l'eau du cadavre à l'intérieur. Tu bois, tu ne connais pas ce que tu as bu. Et c'est un poison que c'est fini. C'est ça qui a tué notre frère Dingaman. C'est ça qui a tué la piqûre de Banga. C'est pas qu'ils partent créer les poisons. Non. C'est l'eau du cadavre qu'ils injectent dans ton eau minérale. On peut te mettre une goutte dans la nourriture. Tu ne sauras jamais. Tu vas prendre, tu vas manger et c'est fini. Donc, quand nous avons les gens en prison, attirant toujours leur attention, éveillant toujours leur mémoire, d'être toujours prudent. D'être prudent. C'est ce qu'ils font. Un gouvernement qui se met contre sa nation. Contre sa nation à 100%. Contre sa jeunesse. Les jeunes ne peuvent rien. Ils sont réduits. Ils ont déjà tout pillé. Nous n'avons plus rien dans les trésors publics. À un moment donné, la FMI, la France ne va plus nous parrainer pour que la FMI nous donne l'argent. Ils seront même incapables de payer déjà les fonctionnaires. Ils vont faire quoi? Ils vont vous laisser quoi? Ils vont détruire ce pays complètement et vous laisser abandonner face à une guerre civile. Nous allons faire quoi? Raison pour laquelle quand on peut comme ça, là, on doit se lever. Et j'attire encore l'attention pour cette précieuse personne qui vient dans les réseaux publics et nous fait entendre les âneries, les inepties. Les inepties. Là, je parle là maintenant en tant que Bobitena. Les inepties. Quand je suis notre sœur qui a été torturée par ce régime, on a tiré sur elle. On a tout fait pour cette dame. Ils l'ont privée de liberté. Rien n'est plus dangereux que de priver quelqu'un de sa liberté. Pendant combien de temps? Elle se met aujourd'hui en plein, en monovision, dit que nous devions respecter le président de la République. C'est après qu'elle se reprend pour qu'on essaye d'arranger, dit que la fonction du président. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Tu es membre d'un parti politique, si j'ai bonne mémoire. On a fait quoi de ton président à toi? Où était le respect? On l'a privé de liberté. Pendant combien de temps? Sans notification. Pour dire qu'allez dire, oh, nous gérons. Et comment tu veux que je respecte ces personnes comme ça? Et je vous ai toujours dit dans les directs que peu importe ce qu'un directeur du cabinet civil, un secrétaire général, peu importe ce que quelqu'un va faire dans le gouvernement, ça incombe au président de la République. Parce que c'est lui qui incarne la personne morale de ce gouvernement. Qu'il soit vivant ou que ça soit son sosie, on s'en fout. Pour le moment, ils ne nous ont jamais dit qu'il est décédé. Donc là, maintenant, je me dis qu'il est là. Selon eux, je suis avec eux. Qu'il est là. Mais tout cela, ça va où? C'est pour ça que quand on te dit tu es chef, tu sais qui tu nommes, où et pourquoi. À quelle place tu nommes celui-ci. Et même si un ministre reste là 1 an ou un secrétaire général, tu sais ce qu'il est capable de faire. Donc ce président qui incarne, dont tu nous dis aujourd'hui, oh, de respecter, de ne pas l'insulter, il a privé
Mon président à moi, de sa liberté, sans notification. Donc, il ne sait même pas pourquoi il était assigné à résidence, surveillé 24 sur 24. Jusqu'au moment où ils ont décidé, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Il ne connaît pas la raison. Parce que la raison n'est pas que je vais réfléchir que parce que je voulais les élections, on voulait telle élection. Non, 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 non. On doit te notifier. Tu es un résident parce que. Un pays où tes compagnons avec qui tu es dans un parti politique, on vient chez lui, devant sa femme, devant ses enfants, on l'arrête. Peut-être on le ménote devant ses enfants. On s'en fout du traumatisme que ça va apporter. On l'amène. Il est gardé jusqu'à aujourd'hui. Et après, pour l'envoyer dans un tribunal militaire, tu demandes qu'on respecte le président de la République. Ce président qui est venu arrêter ce monsieur parce que je dis et je répète, c'est lui qui incarne la personne morale de ce gouvernement. Le professeur Alain Foguet apprend qu'il y a des gens chez le président élu. Il se déplace, il va vers là pour savoir qu'est-ce qu'il y a, de quoi il était question. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on le jette, on l'envoie en prison. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Tu viens nous demander de respecter qui? Tu viens nous demander de respecter qui? On doit respecter le président de la République. Tu vas bientôt nous dire que nous commençons à le vénérer tout. Ce culte de vénérer là, si ça t'a pris, ça t'a pris. Comme on dit chez moi, Allah et Mallah. Il y a lieu au rendro. Aussi l'âme au plus bas. Oui. Et je pense qu'il y a lieu. Depuis très longtemps, pas aujourd'hui. Il y a des choses que nous connaissons. Nous nous abstenons de dire. En disant que ça ne sert à rien. Mais tu viens encore dessus, quoi, nous narguer, en nous disant de respecter le président de la République. Vous saviez combien de personnes sont abusées en prison? Combien de personnes sont abusées? Il y a l'ancien secrétaire général à la présidence, j'oublie encore son nom. Il est aujourd'hui gardé au CED jusqu'à aujourd'hui. Sa femme est décédée. Il n'a pas pu voir sa femme en héros. Il est gardé au CED. Il n'est même pas en prison. On respecte quoi? Où sont les droits de l'homme que le Cameroun a ratifiés? Où sont les droits de l'homme? On respecte quoi? Qu'est-ce que le message que tu voulais nous faire comprendre? Quel est ce message que tu voulais nous faire comprendre? Nous devions respecter le président de la République. Un président a abusé de mon président. Un président a mis mes frères et sœurs en prison. Un président tue mes frères anglophones tous les jours. Un président envoie les familles anglophones vivre dans les bouches, se font mordre par des serpents. Une famille camerounaise est morte au Nigeria. Ils étaient peut-être 4, 5, peut-être après assujettissement d'un gaz ou quoi. Et tous ces crimes-là retombent sur qui? Tu nous demandes de respecter qui? Nous t'avons beaucoup aimé, hein? On t'a même baptisé la fiancée du peuple. Tu viens nous demander de respecter le poste du président. Non, le président de la République. On respecte qui? Le respect est mutuel, mes frères et sœurs. Même un enfant de 4 ans que tu élèves à la maison, si tu ne lui donnes pas le respect, cet enfant, il n'y a que la peur de se faire bastonner. Il ne te respectera pas dans son cœur. Le respect est mutuel. C'est le donnant-donné. Tu lui demandes de respecter qui? Combien de morts on nos os? On égorge nos soeurs tous les jours. On a égorgé combien de femmes? Le tueur de Florence Ayafor. Parce que c'est ce gouvernement qui la tue. On respecte quoi? Tu viens jusqu'à, tu veux faire des remontrances en mode vision, nous dit qu'on doit respecter. Ça a pris Célestin Djameni, il est parti officiellement. Si ça te prend, tu pars aussi. Nous sommes fatigués. On s'abstient depuis
pour dire qu'on va dire des choses. Moi, j'aime mon président. Ah oui. Tu ne peux pas venir me dire que quelqu'un qui l'a méprisé, pas une fois, il a fait 9 mois de prison, sans être condamné en tant que tel, sans être un voleur, sans être un braqueur. Il a été condamné pour rien, en prison, pardon. Pour qu'un beau jour, il décide comment l'a libéré, qui s'est fait libérer, pour qu'après, nous apprenons, grâce au commandant Calibré, que c'est Macron qui a donné l'ordre que si tu ne libères pas le professeur Camto, je ne te reçois pas à Lyon. Oui, c'était la condition. Et comme tu voulais venir à Lyon, il fallait libérer. Et c'est ce président aujourd'hui que quelqu'un qui milite dans le même parti que moi va me demander de respecter. Nous parlons de quoi là? Tu as été reçu 2 fois par Tangal, dit pas une fois, 2 fois, 2 fois. Nous sommes restés tranquilles. 2 fois. Parce que quand tu reçois encore une fois, pourquoi m'aller une fois? Si je sais qu'on peut baptiser avec vous. Appelle-moi, dis-moi de quoi il est question. Non. Tout ce que je veux, c'est le changement du Cameroun. Donne-moi ça, c'est tout. Je viens même honorer à ton rendez-vous. Pourquoi? Mais 2 bonnes fois, 2 bonnes fois. On reste tranquille, on s'abstient de parler jusqu'au moment où tu nous dis qu'on doit donner du respect. Lève-toi une fois, tu nous demandes aux combattants de vénérer ce régime. De nous lever, commencer à vénérer ce régime dictatorial et de vénérer le RDPC. Dis-nous cela une fois, on va comprendre. On doit respecter le président. Si c'est quelque chose de bien, apporte-nous cela. On va te soutenir. Tu ne peux pas dire, même le petit Camerounais, au dernier niveau, il va comprendre, qui a quand même un peu l'instinct humain. Tu vas lui dire de respecter ce monsieur, avec tous les tueries que nous connaissons, avec tous les abus de pouvoir que nous connaissons, avec tous les crimes rituels, les enfants qui disparaissent. On va dire qu'on respecte quelqu'un. Il ne faut pas nous demander l'impossible. J'ai suivi ça, je tombais de nues. Je suis désolée, Nandi, c'est après qu'elle parle de la fonction présidentielle, elle demande qu'on respecte le président. Elle demande qu'on respecte. Et même là, même cette fonction-là, si même cette fonction-là, toi qui occupes cette fonction-là, quel est ton devoir en retour pour nous? Quand tu occupes cette fonction présidentielle-là, qu'est-ce qu'il y a quand tu jures? Le Adousso souhaite que tu viennes jurer devant ta population. C'est t'occuper de ta population. C'est de garantir la paix de ta nation. Ce que tu ne fais pas. Ce que tu ne fais pas. On peut respecter cette fonction-là. Mais que cette fonction-là sache aussi que, bon, voilà, ils ont un truc à donner en retour. Tu es président de la République. Tu prends ma mère, tu tires sur elle, bang, elle tombe, elle meurt. Je dois venir te dire que, oh, merci, monsieur le président. Non, ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Nous savons tous qu'on doit respecter les présidents de la République. Nous savons cela. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Juste à ce qu'on ne parle des tueries. Même ces abus-là, ça va. Mais quand il s'agit déjà de mort d'homme, ça, c'est autre chose. Ce respect est bafoué. Que ce soit même ces vols d'économie qui ne sont pas simples, ces vols d'argent et tout, je peux encore comprendre. Mais quand il y a mort d'homme, je prends l'exemple d'un journaliste comme M. Ouazizi, qui se lève, il se fait arrêter par ce pouvoir. On le tue jusqu'aujourd'hui. Sa famille ne voit pas ses restes. Tu vas me dire que cette famille-là, aujourd'hui, vous allez demander à cette famille de respecter ce président? Impossible. Impossible. La famille Ouazizi ne va jamais respecter ce président. C'est quand tu perds quelqu'un, un être cher, que tu dois comprendre. Le frère a été arrêté.
Il a été tué, enterré ou jeté quelque part. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Tu vas aller demander à la famille Ouazizi aujourd'hui de respecter ce pouvoir? Jamais. Jamais. On ne doit pas. On se met d'abord. Moi, je juge en fonction de moi-même d'abord, avant de voir la masse. Parce que si tu te lèves, tu manques du respect à X, même à un enfant aujourd'hui, demain, il te manquera du respect. Quand tu occupes cette fonction-là, vraiment, mets-toi à la hauteur de cette fonction-là. Même les crimes politiques, là, au moins, c'est un peu caché. Mais, quand ça arrive au point, non, ne nous embrouillez pas avec cela. Nous savons ce que nous allons faire. Nous ne sommes pas les enfants. Chacun sait ce qu'il va faire. Chacun voit où le Cameroun est en train de partir. Chacun voit. Et tous, avant de se mettre là, chacun a quelque chose, a une matière grise pour réfléchir. Nous avons toutes les ménages. On sait ce qui est bon et ce qui est bleu. Ce qui n'est pas bien. Je ne vais pas voir le bleu, tu vas me dire que c'est le rouge. Non, je ne suis pas d'accord. Je peux être d'accord sur tous les plans, mais je ne suis pas d'accord. Avant le président Biya, aujourd'hui, M. Aïdjo était là. Il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'on va se mettre et dire qu'on ne respecte pas, on atteint? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Moi, je suis dans un pays où on dit tout du président. Je suis aux États-Unis ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ce président qui est parti aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Il n'y a pas eu quelle caricature en plein centre-ville de New York, nu. N'acceptez pas donc le multipartisme et la démocratie. Je vous ai dit que ça va toujours avec la liberté d'expression. Je peux dire ce que je veux en fonction de ce que je vois. Mais quand il y a déjà les morts d'hommes, je ne peux pas, ça ne marche pas. Ne m'amenez pas aux abois, je vous en prie. Quand il y a mort d'homme, c'est autre chose. Nous nous respectons, nous vénérons ce que nous pouvons vénérer. Et nous chérissons ce pays. On se lève pour la nation. On se lève pour nos semblables. On se lève pour nos frères. On se lève pour les femmes qu'on égorge. Je suis Florence Ayafor. L'autre jour, c'est les morts qu'il y a eu à Motu. Motu, si je comprends bien. Après qu'on a crié sur Gabou, sur Kumba, ça continue. Je veux continuer. Si on me dit que je veux respecter le président, ça veut dire que je respecte tout son staff. Parce qu'il incarne la personne morale de ce gouvernement. Donc, tous ceux qui sont en train de tuer là aujourd'hui, je dois les vénérer. J'ai dit non. Mon frère Félix, ça fait partie de la résistance, je t'en prie. Ah oui, nous voulons la liberté. Et cette liberté-là, qu'on ne nous impose pas à faire ce que nous ne voulons pas. La liberté d'expression. J'ai dit, oh, on a insulté Trump ici. Bien. Bien. On l'a bien insulté, il est parti. Il va se lever. Il a mis combien de personnes en prison parce qu'il a été insulté? Il a mis combien de personnes en prison? On a tué combien de personnes? Ouazizi n'est pas le seul. Il y a un autre journaliste qui a disparu la dernière fois. Il est mort. Il y a un autre que j'ai suivi sur le mur de Rémi Gono, je crois. Ça, c'est une vieille photo que je voyais même depuis l'année dernière. On montre ce monsieur en forme, on le montre mourant sur un lit. C'est quel pays ça? Journaliste, ça veut dire qu'il est en exercice. Il est en train d'exercer ce dont il a appris. Ce dont il a appris le jette en prison. Il mérite de mourir pour cela. Il mérite de mourir pour cela. Je vais à l'école. J'ai dit, ok, je vais faire le journalisme. Pendant que j'exerce mon métier, on m'arrête, on me tue. C'est quel gouvernement que nous avons? On vient dans un village, on tue les gens, on chasse les femmes, on continue toujours. La jeunesse ne peut pas s'exprimer. Essaie de t'exprimer, tu te retrouves en prison. Tu te retrouves en prison. Une maman s'est levée, elle a dit non. Voilà ce que je pense faire. Maman Pilon en prison, pourquoi? On ne peut pas parler. Eux-mêmes, c'est les champions.
Ils voyagent ici partout. Ils voient comment on traite, on traite des paysans à l'extérieur. Moi, je pense qu'on a jeté un plateau d'œufs pourris sur Macron. Est-ce qu'il est arrivé à ce niveau de tuer sa population comme on tue à Yaoundé, on tue dans le Nord Cameroun? Que ce gouvernement comprenne qu'il est temps. Qu'il est temps. Cette mascarade qu'ils ont choisi le 11 aujourd'hui de partir, comme je vous ai dit que je reviendrai sur ça. Ça, c'est pour clôturer. Parce que ça, pour moi, je ne veux même pas traîner. Comme ils ont prouvé que c'est dans le 11 qu'ils iront maintenant, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau dans le 11 parce que vous avez dit que la révolution, là, ça coule dans nos veines. Des chefs qui vont vous suivre vont vous suivre. Le reste, là, c'est non. Vous ne pouvez pas détourner la population du 11 Ça, impossible. Nos parents, nos aïeux, nos grands-parents ont combattu le maquis ici dehors. Et vous nous avez privés pendant longtemps. Comme on dit, l'état d'urgence est resté longtemps chez nous. Donc, allez, voyez tous les chaînes, vous arrêtez pas à Bana. Allez à Balou, allez à Bakou, allez à Komako, chez ma mère. Allez partout. Vous pouvez aller à Loua, à Bapouche, partout. Allez là-bas. Mais le Bafan va garder ça. C'est qu'il a dans son cœur. Si c'est le plan, c'est comme ça que tu veux prendre ta part de pouvoir, tu t'es tapé à côté. Vous avez tapé poteau seulement. On va continuer. La seule résistance est que laissez-nous, mettez les gens sur pied. Nous avons besoin d'un dialogue inclusif là maintenant avec tous les fils de la nation. Les enfants, les gens qui sont en prison. On trouve une solution. Vous déclarez la vacance du pouvoir. On lance les élections libres. Avec une réforme consensuelle du code électoral. C'est ce que nous attendons. C'est ce que vous pouvez faire en ce moment. Pour end la guerre du Nozo. Pour arrêter l'hémorragie qui coule. Nos frères et soeurs qui sont en train de partir. Nos mamans qui dorment en forêt. Qu'on les ramène tous à la maison. Ça, c'est le souci que nous avons. Prendre la route, aller dans le Onka. Trouver une solution. Aller en Kondengui. Allez rencontrer M. Ayouk là-bas. Discutez avec lui. Libérez-le. Qu'il aille vers sa population. Et voyez comment cette guerre va finir. Et revenez sur la table avec nous. Quand je dis nous, le peuple camerounais, ses fils. Trouvons une solution et déclarons ces vacances du pouvoir que nous savions tous. Qui est les élections libres. Avec, comme je dis, une réforme consensuelle du code électoral. Nous allons choisir notre président qui va tenir l'exécutif camerounais. C'est de ça qu'il est question maintenant. Tous les petits voyages que vous allez faire maintenant, ça ne va servir à rien. Vous êtes seulement en train d'ajouter l'huile dans la flamme. Parce que ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne va pas empêcher les gens de mourir dans le Nozo. Plus vous tuez les gens, même si vous tuez 10 combattants là-bas, vous tuez 15 gars, comme vous appelez les Zambas, ils vont quand même tuer 2 ou 3 soldats. Donc, c'est de ça qu'il est question là maintenant. Nous avons besoin de la paix au Cameroun. Nous avons besoin de nous lever comme ça. Prendre le visa et venir chez nous. Et dire que bon, voilà, je suis au Cameroun. C'est ça, ça nous manque aussi. Sachant que nous avons cette liberté-là. Pas que les gens vont se mettre aujourd'hui, ceux qui sont là, qui se lèvent, vous les arrêtez. Nous autres qui faisons le direct. Donc, si nous venons là-bas, peut-être vous n'allez même pas nous arrêter. Vous allez seulement nous assassiner quelque part. On va te laisser sortir et payer les gars de te tuer quelque part en route. Ah oui. C'est ce que vous allez nous faire. Tant que vous avez besoin, si vous savez que vous aurez la paix, que vous avez un peu des grains de l'humanité en vous, il est temps qu'on finisse avec cette histoire au Cameroun. Il est temps que nous nous levons ensemble comme un peuple uni. Parce que je pense que si vous faites ça, il y aura une réconciliation nationale pour tout le peuple camerounais avec ses fils et ses enfants et prier pour nos morts, pour le repos de leurs âmes. Au lieu que vous restez là, trouver des solutions, des raccourcis qui n'aboutisseront pas. Parce que là, c'est des routes sans issue.
Tous ces raccourcis que vous êtes en train de faire là, ça ne va aboutir à rien. Vous connaissez tous, vous, membres du gouvernement, vous connaissez la solution. Vous saviez comment amener la paix au Cameroun. Vous le savez. Mieux que quiconque. Comme vous êtes en train de pousser la communauté internationale d'entrer au Cameroun, nous ne souhaitons pas cela. Nous ne souhaitons pas cela. Ça, je dis, nous ne souhaitons pas cela. Parce que nous savons ce qu'ils laissent après quand ils partent. Donc, trouvez une solution à nous apporter la paix. Que la paix soit trouvée entre nous, Camerounais. Qu'on s'asseye ensemble. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été très long. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Et que les âmes de nos chers disparus, que le Seigneur reçoive les âmes et qu'ils restent en paix. C'est tout ce que nous pouvons dire. On le prie tous les jours pour cela. Merci à vous qui nous avez suivis. Très bonne journée à tous. Merci. Bye bye.